Bienvenue dans l'univers de Sylviane. Bonjour Sylviane. Allô, Joanne. Contente d'être avec toi ce matin. Moi aussi Sylviane. Et aujourd'hui, la sexualité, c'est le thème principal. On va le développer, pas seulement à un niveau, sauf que je vais vous lire ce que Sylviane m'a transféré ce matin. Il ne faut pas dénigrer la sexualité ni en faire un objet de culte. Le corps a ses besoins et celui-ci en fait partie au même titre qu'un autre. C'est biologique, autant pour les animaux que pour les humains. Il ne faut pas oublier non plus que sans cet instinct, nous ne serions pas nés. Ça dit tout. Donc, Sylviane, je te laisse développer là-dessus. Si je raconte un petit peu puis que je fais un historique avec tous ceux-là qui ont passé dans ma vie en tant qu'apprenti à la spiritualité, euh, tôt ou tard, ça s'est amené sur le sujet parce que c'est comme si, en quelque part, c'est un questionnement qui arrive dans le courant de ton éveil, dans le courant de ton cheminement, parce que là, tu te demandes c'est quoi la place de sexualité dans l'éveil spirituel, puis dans un processus de spiritualité. Parce que veux pas, ça fait partie d'une évolution, puis quand il y a un moment donné où tu dis je comprends pas pourquoi ma biologie m'appelle plus autant. Je comprends pas pourquoi j'ai plus envie de répondre de la même façon à cet instinct-là ou à ce besoin-là. Puis à chaque fois, ben je vais répondre la même chose. C'est un besoin de base, effectivement, mais on serait pas censé se laisser mener par nos besoins. On devrait, en tant qu'être spirituellement éveillé, là, être capable de dire, ben, c'est pas mes besoins qui me mènent, pas plus avoir une compulsion alimentaire qu'une compulsion sexuelle. Donc, il faut le questionner comme n'importe lequel des besoins de base. C'est comme ça on va le travailler aujourd'hui, là, parce que ça fait partie de l'évolution. De laisser aller un comportement qui est plus instinctif que conscient, disons. Mais on dit souvent, Sylviane, les hommes ont des besoins physiques impossibles, entre parenthèses, à retenir. Il faut absolument qu'il y ait relations sexuelles, qu'ils soient satisfaits, la femme aussi, sauf que la femme, à une certaine époque de sa vie, je pense, devient un petit peu moins addict. Ben, ça fait partie d'un cheminement, puis je dirais que sans mettre toutes les femmes dans le même bateau, là, parce Oui, que évidemment, oui. il y a des femmes qui sont aussi beaucoup portées par la sexualité, là, tu sais, qui vont trouver quelque chose de très satisfaisant, qui va les combler en quelque part, tu sais. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme, l'idée c'est vraiment au bout d'un certain temps, de revisiter tous tes besoins de base, hein, tu sais, de revisiter, y compris celui de la sexualité. Mais oui, la femme a souvent une réflexion qui arrive plus rapidement là-dessus que la plupart des hommes, je dirais, à cause de la maternité, à cause de ce qu'elle est profondément, peut-être plus intuitive que rationnelle, là, comme on a déjà abordé dans un autre balado. Est-ce qu'on peut dire hormonal, puisqu'à une certaine époque de sa vie, la femme devient complètement, absolument plus aucun intérêt au sexe? Ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes, mais souvent, quand si tu prends la peine de t'arrêter, si tu prends le temps de t'arrêter quand ton besoin puis ton goût baisse, ben tu vas te rendre compte qu'il y a un questionnement là, qui est là. Puis tu vas te rendre compte que c'est peut-être le temps pour toi de revisiter ça. Mais le problème, c'est que quand on revisite le concept de la sexualité, ben on est souvent avec un partenaire qui n'est pas nécessairement prêt à le revisiter aussi. Donc, c'est là que ça devient complexe un peu plus parce que tu te dis, wow, quand je me suis en allée avec ce partenaire de vie-là, on avait un plan qu'on connaissait peut-être pas. On avait quand même un plan d'évolution en tant que couple, en tant qu'humain, qui faisait partie de traverser toutes sortes d'étapes, avoir une maison, avoir des enfants, avoir une relation de couple. Mhm. Mais tôt ou tard, ça arrive dans nos vies, puis faut pas
Faut pas penser qu'on n'est pas correct quand ça arrive dans nos vies. Faut pas penser qu'on est malade à la limite, là, tu sais. C'est pas une maladie, ça, que de ne plus avoir envie de sexualité. C'est pas une maladie, c'est un moment dans notre vie. Oui, mais à ce Maintenant, moment-là, Sylviane, est-ce que c'est possible qu'on doive faire abstraction du conjoint et ou conjointe, évidemment, là, toujours, et que on se dise, bien là, moi, je choisis de m'abstenir, de ne plus être présente sexuellement, alors que la personne sait très bien que le conjoint ira probablement se satisfaire ailleurs. oui, je suis d'accord avec ça. C'est sûr que là, quand ça arrive dans notre vie, puis que souvent, ce qui se passe, c'est que la personne va dire c'est pas raisonnable, donc je vais continuer même si moi j'ai plus le goût. Tu sais, la personne qui est en baisse dans la vie sexuelle, ben elle va dire c'est moi qui est pas normal, fait que je vais me forcer à satisfaire mon conjoint parce que je veux pas le perdre. Tu sais, c'est pas que t'aimes plus la personne, là. C'est que ce sentiment-là, ce rapprochement-là, tu ne le sens plus. Là, c'est dans un cheminement où est-ce que là, tu vas voir si le couple, il va, il va faire la ronde, comme on dit par chez nous, là, s'il va tenir le coup à travers cette étape-là ou pas. Et si je me respecte pas bien dans mon corps, là. Justement, c'est là que j'arrivais. La personne se respecte elle-même, répond à ses propres besoins. Est-ce possible qu'une femme soit assez forte pour transmettre à son conjoint une sorte de transcendance sexuelle, une élévation, magnifier tout cet aspect sexuel-là? Est-ce que ça se peut? C'est pas impossible, évidemment, mais il faut vraiment que les deux le veuillent. Hein, ça veut dire que si le conjoint dit OK, moi je suis d'accord, explique-moi où est-ce que tu veux aller avec ça. Puis attention, ça veut pas dire que tu mets une croix sur tous les rapports sexuels. Là, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que tu regardes. Est-ce que c'est compulsif, un peu comme t'as faim, puis ton émotionnel va passer dans la nourriture parce que ça devient une compulsion ou dans d'autres choses. Là, ça, on parle de la bouffe, là, mais si on parle des besoins de base, hein, qui est se nourrir, dormir, puis manger, ben si peu importe, ça devient compulsif puis mécanique, ben il y a un moment donné où est-ce que là tu dis il faut que je questionne ça, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la sexualité. Mais ça se peut que le conjoint ne veuille rien savoir d'évoluer là-dedans. Là, maintenant, il faut savoir, moi, est-ce que je suis prête à laisser aller mon conjoint ou ma conjointe pour m'accorder avec où est-ce que je suis rendue, moi, dans cet aspect-là. C'est un bon défi à relever. C'est un bon défi à relever parce qu'on a toute une société qui va vraiment promouvoir une sexualité épanouie, etc. Puis bon. Puis c'est quoi on part de loin avec ça, là. Mais on a ce défi-là à relever en cours de route. Ça, c'est certain. Mais quand on pense, Sylviane, si on prend une courbe sexuelle d'un homme et d'une femme, c'est comme si l'homme, en général, la courbe sexuelle baisse très peu, même des hommes âgés de 75-80 ans. Et la femme, sa courbe, elle, diminue inexorablement vers la ménopause. Faut pas se le cacher. Donc, c'est un gros problème à résoudre au départ. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait aussi partie tu sais, de la dualité dont on parle depuis le début des balados, là, tu sais, que l'homme et la femme, il y en a qui ont écrit des livres là-dessus. L'homme vient de Mars, puis la femme vient de Vénus. Pas Ah, pour c'est ça. rien, c'est écrit. Parce que dans les bases, il y a une grosse différence. OK? Mais cette différence-là est faite en quelque part pour être comblée dans l'un et dans l'autre. Ça veut dire que la femme peut, tu sais, arriver à trouver son équilibre là-dedans, trouver sa place, là, en cours de route, en cours d'évolution, puis l'homme aussi peut trouver ça. Mais c'est sûr que le défi, c'est d'être capable d'amener nos conjoints, nos conjointes
s'en aller dans la même direction si on tient à eux, là. Tu sais. Mais ça ne veut pas dire que ça va être ça la solution. Ça se peut qu'il y ait une séparation qui s'impose parce qu'il y a trop d'écart ou la frustration de part et d'autre. Si le sujet n'est pas abordé, puis il n'y a pas un accord commun là, qui a été trouvé là-dedans. S'il y a une routine sexuelle qui s'est installée depuis 20 ans, exemple, et que la madame un jour dise à son amour, bien chéri, là, je suis en introspection, j'aurais besoin de plus de temps pour moi en réflexion, en méditation, je suis passée à autre chose. Est-ce que le conjoint, parce que lui, sa petite routine, là, elle va rester dans sa tête, là? Ah ben c'est certain, c'est ça que je dis, là, tu sais, ça veut pas dire que parce que toi, t'es rendu là, que l'autre est obligé d'être rendu là. Mais ça devient alors ton défi de dire, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à concéder pour être capable de continuer avec mon conjoint? Ça devient une réflexion vraiment personnelle, là. Tu peux pas amener l'autre à ton idée. Tu peux partager ce que tu vis, tu peux partager ton idée, tu peux faire voir qu'il y a peut-être une autre façon qu'une routine bien installée de vivre une sexualité, là. Comme de vivre n'importe quoi, lors des repas, du dodo, la façon dont on se couche, la façon dont on se lève, tout est à questionner au niveau de la spiritualité. Tout est à questionner parce que un jour, c'est devenu une norme, quelque chose de naturel. Si tu suivais le cycle de la vie, tu vas passer par ce questionnement-là et tu vas avoir à dire, hey, attends un petit peu là, qui mène mes besoins ou moi? Que le jour où tu commences à moins t'identifier à ton soi, à ton petit je me moi, là, que tu commences à t'identifier à quelque chose de plus grand, tu n'as plus envie que le petit je me moi te maintienne. C'est que j'entends beaucoup de personnes en ce moment qui nous écoutent qui disent hein, voyons donc, la vie sans sexe, quand on est habitué, exemple, d'avoir du sexe à la semaine longue, et tout à coup, mon épouse veut que ce soit une fois par mois parce qu'elle est rendue là. Pratiquement, la femme doit peut-être réagir pour amener son homme. Si elle l'aime vraiment, elle veut qu'il suive sa transcendance, exemple. Est-ce qu'elle devrait pas l'habituer petit à petit à espacer les visites sexuelles pour en arriver, exemple, comme on disait, une fois par mois, exemple? Est-ce que ça se peut, ça, dans l'évolution de l'homme? Ben, c'est pas impossible. Il n'y a rien qui est impossible, mais ça va dépendre de la volonté du conjoint là, ou de la conjointe, parce qu'on s'entend que des fois, ça arrive que c'est l'inverse aussi, tu sais. Mais ça va dépendre d'une volonté. Si tu décides que tu veux, je sais pas, moi, si le conjoint dit, hey, moi, je suis pas prête à me séparer de ma conjointe, faut que le couple y mette du sien, chacun du sien, parce que sinon, c'est clair que il y en aura pas de poursuite au niveau du couple. Mais c'est comme n'importe quoi. Si on veut transcender nos concepts, si on veut sortir des limites des concepts qui nous ont été imposés pour cette expérience-là, ben il faut le choisir, ça. C'est un choix, ça, d'avancer dans un concept et de transcender ces concepts-là. Transcender, ça veut dire que tu les dépasses complètement. Tu ne deviens plus accro à un concept ou à un autre. Ça s'appelle la liberté, ça. Parce que si c'est le concept qui mène, c'est pas une bonne idée. On n'a pas encore parlé d'amour parce que faire l'amour, faire le sexe, tout est identifiable. On connaît les sortes de sexe. J'ai souvent entendu dire, en couple, au départ, il faut l'amour, puisque quand le sexe se termine, il reste l'amour. Donc, au départ, s'il y a l'amour, ça serait plus facile d'accéder à cette transcendance spirituelle, sexuelle, je pense. Tu sais, il y a des fois que ça arrive parce que, oui, on dit que les hommes, ça va très tard avant tu sais, que l'énergie sexuelle baisse. Par contre, ça veut pas dire qu'ils ont des relations qui sont tellement satisfaisantes, là. Tu sais, ça arrive souvent que c'est pas comme quand il y avait 40 ans. C'est devenu quasiment comme pour être un homme, il faut que tu prouves que tu es un homme, là. Tu sais, il y a plein de concepts de coller là-dessus, là, plein de Oui.
sur la sexualité, on parle plus d'amour, là, on parle de concept, on parle de performance, on parle de performance à long terme, tu sais, alors que, mon Dieu, tu peux avoir la tendresse qui soit peut-être plus satisfaisante rendue un certain temps dans ta vie que la sexualité elle-même, là. Mais comme tu dis, s'il y a eu l'amour au départ, ben ça donne une chance de traverser toutes les étapes, bien entendu. Mais comme moi, je peux pas dire si mon couple, c'est un couple de transformation ou si c'est un couple qui va passer le temps, parce qu'il y a des couples de transformation à travers lesquels je vais vraiment avancer dans ma vie. Tu sais, je vais rencontrer des hommes ou des femmes, dépendamment de tes choix, là, qui vont m'amener tu sais, à transformer ma vie, à transcender mon chemin doucement, là, tu sais, à me libérer justement de tous les concepts qu'on a reçus en arrivant sur cette belle planète-là. Personnellement, j'ai plutôt tendance à qualifier la sexualité de physique pratique, là. C'est-à-dire c'est un besoin fondamental de l'humain autant que de l'animal, sauf que c'est difficile de dissocier ça de l'humain. C'est difficile parce que humainement parlant, ça fait partie de notre biologie, comme on disait tantôt. Oui. Mm-hmm. C'est sûr, là, ça fait partie de besoins de base, on en a besoin, sinon la reste s'éteint. Hein? On a besoin de cet instinct-là, sinon la reste s'éteint. Comme on disait tantôt, on serait pas né. On serait pas là en train de se parler, toi puis moi, s'il n'y avait pas eu un acte sexuel en quelque part. Là, tu sais. C'est comme ça. Présentement, c'est comme ça sur la planète. Ça va-tu changer, je sais pas. En tout cas, en attendant, c'est le même. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de continuer de répondre à un besoin de base comme un besoin de base. Là, tu sais, tu peux aller beaucoup plus loin, utiliser justement ces besoins-là, entre autres la sexualité, pour dépasser, transcender quelque chose qui te prend plus que toi, tu le mènes. Là. Tu sais, mettons que là, on va sortir de la sexualité. Au départ, moi, j'aurais jamais pensé, Joanne, que je pouvais utiliser mon potentiel pour voir à travers un corps humain. Okay? Oui, Pourtant, je l'ai fait, ça existe. Je peux prendre la machine et dire, c'est impossible de faire ça. Mais oui, c'est possible de faire ça. C'est la même chose avec tous les concepts. Si je reste accroché à une idée très conceptualisée de la sexualité, ben, je vais l'utiliser toujours comme ça, là. Je n'irai pas plus loin puis dire, hey, je peux-tu, moi, là, aller plus loin avec cet aspect-là? Aller plus loin, c'est comment aller plus loin? Transcender la sexualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire où? Ça veut dire comment? Ça veut dire faire de cet acte-là quelque chose de beaucoup plus élevé, spirituellement parlant, tu sais, utiliser cet acte-là pour m'élever, moi, pour reprendre mon pouvoir, pour pas le laisser à mon corps qui a un instinct ou que c'est lui qui mène. Parce que tant que c'est toi qui mène, tant que c'est le corps qui mène avec les besoins, ben c'est comme je dis, tu peux avoir des besoins compulsifs alimentaires, tu peux dormir 16 heures par jour puis penser que, voyons, je suis encore fatigué. C'est ta pensée là, qui mène. Là. C'est les concepts sont liés à ces besoins de base-là qui vont mener. Il y en a qui vont passer 21 jours sans manger. Ils ont transcendé la nourriture, hein. Okay. Ils ont transcendé le concept de la nourriture. Tu peux transcender le concept de la sexualité de la même façon. Et au bout de leurs 21 jours, maintenant qu'ils font du jeûne, ils se rendent compte que, mon Dieu, ils viennent de reprendre un pouvoir. Là. C'est plus la nourriture qui mène. C'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils font avec ça. C'est grand, là. Mais c'est la même affaire avec le sommeil. Il y en a qui dorment 2 heures par nuit puis sont top shape pour le restant de la journée. Ils ont arrêté de donner, c'est 8 heures. La recommandation, c'est 8 heures par jour. Ben, si toi, tu t'es arrêté à ça, si tu as 6 heures de sommeil, tu vas capoter, tu vas dire, voyons non, j'ai pas assez dormi, je serais pas capable de faire ma journée, là. D'accord. Transcender les concepts de base. La sexualité, c'est la même affaire. Puis je suis habituée, moi, là, puis que, je sais pas, moi, mon conjoint, il arrive et il dit, ben non, chérie, j'ai envie d'aller au-delà de cette sexualité-là, qu'on va dire plus mécanique, qu'on va dire plus basique, là, pour aller chercher quelque chose de vraiment plus
merveilleux. Si tu attends un mois pour aller vers l'autre, là, je te jure que quand tu vas le faire, ça risque d'être transcendant. Donc, ce serait ton espèce de conseil pour magnifier et transcender un concept dit ici sexuel. On passe un mois à ne rien faire, puis au bout du mois, tu apprends c'est quoi transcender la sexualité parce que c'est encore 10 fois meilleur. Ben, parce que tu as réussi, mettons, c'est pas ta sexualité qui t'a mené, c'est toi. Là, c'est l'être conscient qui dit, attends un petit peu, là. On peut-tu amener de la réflexion là-dedans, comme dans n'importe quel autre aspect de la vie, là? N'importe quel autre aspect. Mais comme on est en couple habituellement pour la sexualité, là, pas tout le temps, mais habituellement, là, puis qu'on a un conjoint à consulter ou une conjointe à consulter, c'est sûr que là, le défi est autrement. Mais il n'est pas impossible. Il faut respecter ce qu'on a envie de vivre, nous autres. C'est plutôt la femme qui prend la décision dans le sens que c'est elle. Elle lui dit c'est ça ou moi je quitte. Il n'y a pas vraiment de choix de la part du conjoint à ce moment-là. Ben, j'ai connu des hommes qui ont fait l'inverse. Tu sais, on va dire, ah, ben oui, mais il en parle moins. C'est juste qu'il en parle moins. Mais j'ai connu des hommes qui étaient rendus un autre temps Ah dans oui? leur vie sexuelle, puis que, ben, c'était un problème parce que là, t'as tout le temps peur de, ben, voyons, il m'aime plus, elle m'aime plus. Ben, t'as des peurs, justement, à transcender à travers de ça, là. C'est complexe, là, mais c'est magnifique quand tu commences à utiliser toutes ces affaires-là pour dépasser tes limites. Dépasser encore les fameuses limites, que ce soit à travers la sexualité ou à travers n'importe quel aspect, l'alimentation, sauter un repas. Ah, je mangerai pas à midi, voir si comment je vais réagir, moi, comment que je vais me sentir là-dedans. Faut pas que tes besoins de base te mènent. Faut pas que tu sois pris par eux autres. Faut que ce soit toi, à un moment donné, qui les gère. Je me souviens, Sylviane, je t'avais parlé du film que j'ai vu qui a marqué ma vie, La guerre du feu. Ce film-là magnifique sur l'évolution humaine. Et un jour, l'espèce de Néandertal un petit peu brute qui était au début de son évolution émotive, évidemment, prenait sa compagne toujours par l'arrière, et c'était normal. Tous ces êtres-là fonctionnaient comme ça à l'époque. Sauf qu'un jour, la compagne s'est retournée devant lui. Et je ne sais pas ceux qui ont vu le film, ça a été vraiment marquant parce que on avait l'impression que c'est là qu'a été découvert, ça veut dire quoi faire l'amour, parce qu'avant, il n'y avait pas d'émotivité, il y avait simplement un geste mécanique. Voilà, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je trouve ça magnifique ce que tu dis là, parce que, bon, là, tu as passé d'un geste plus animal, je dirais, tu sais, instinctif, très instinctif. Puis, l'homme, dans son approche, a le bonheur ou l'honneur, ou peu importe comment on va dire ça, d'être capable d'aller plus loin que justement que le règne animal. Donc, c'est à lui, là, c'est un choix qu'il fait. C'est à lui de dire, ben moi, ouais, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Donc, la première étape, c'était peut-être de reconnaître, puis de, comme tu dis, d'être face à face. Mais ce face à face-là, il peut continuer toute la vie, là. Et d'un face à face, ça peut être, bon, écoute, moi, j'aimerais ça aller plus loin, là. Là, on s'est retourné face à face. Mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça? C'est un choix qu'on fait. De rester à cette étape-là ou d'utiliser mon envie d'aller plus loin pour changer de position face à l'aspect sexuel. Changer ma façon de voir la relation sexuelle puis me placer dans une autre, non, c'est drôle un peu comme on le dit, là, dans une autre position. Sylviane, si l'homme de Néandertal a réussi, notre homme du 21e siècle est probablement capable de transcender sa sexualité. Elle est sûrement capable. Puis si c'est la femme qui doit initier le mouvement, ben c'est OK. Mais parfois, ça arrive que c'est l'homme qui sait en quelque part, qui a travaillé cette conscience-là, là, tu sais, qui s'est amené dans cette conscience-là. Parce que tu t'en vas d'un monastère, là, ils ont beaucoup de travailler ça, eux autres. Ils sont allés très fortement là-dedans, là.
C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il faut savoir que si je me respecte pas quand je suis rendue à cette étape-là, je serai pas bien. Mon corps va me réagir. Tu sais, on va parler Oui. de toutes sortes de problématiques qui se manifestent dans le corps parce que ton esprit, il veut plus, il veut aller plus loin. Ton être, il va aller plus loin. Fait qu'il va y avoir des malaises qui vont s'installer dans ton corps qui vont venir te dire, hey, c'est pas ton plan de vie, ça, tu sais. Donc, le défi est, ben, jusqu'à quel point je vais assumer mon changement? Jusqu'à quel point je vais assumer ma nouvelle position face à la sexualité? Je pense que peut-être pour plusieurs femmes aussi, Sylviane, c'est un moyen de terminer une relation parce qu'elles en ont assez aussi. Ça peut être une raison majeure de toute façon. Sauf que c'était, je trouve, un balado extrêmement intéressant et je te laisse la fin là-dessus. Sylviane, est-ce qu'on peut transcender la sexualité, évoluer dans la sexualité? Merci beaucoup. Ben oui, on peut. Merci à toi. Puis oui, c'est un balado qui valait la peine qu'on le fasse, hein. Et je dirais, ça dépend de chacun. On peut le faire, mais ça dépend où est-ce que qu'est-ce que chacun veut faire. Ça nous appartient, ça. Puis, mais ça nous appartient, par exemple, de prendre notre vie en main, de prendre cette sexualité-là en main, puis de dire qu'est-ce que je fais avec ça. Même si le défi est grand, faut y aller parce que c'est nous-mêmes qui s'amenons vers des maladies si on traîne trop, puis on est en conflit avec ce qu'on décide. Peu importe ce que vous décidez, au moins alignez-vous vers votre décision, puis peut-être vous la questionnerez plus tard si vous n'êtes pas capable de faire un changement, disons, plutôt drastique, là. Mais c'est à vous de décider. Mais oui, c'est possible. Fait que je vous dis à bientôt.